Bienvenue dans le module 2 du cours EDU 200, consacré à la structure, au domaine et au niveau du référentiel UNESCO des compétences TIC, également appelé ICT Competency Framework for Teachers ou ICT-CFT. Dans le module précédent, nous avons compris pourquoi l'UNESCO a élaboré ce référentiel. Dans ce module 2, l'objectif est de comprendre comment ce référentiel est structuré et comment il peut être utilisé comme un outil d'analyse, de diagnostic et de pilotage dans les systèmes éducatifs. Le référentiel UNESCO des compétences TIC repose sur une architecture matricielle. Il croise deux dimensions fondamentales. Une dimension verticale, constituée des domaines de compétences professionnelles, et une dimension horizontale, correspondant au niveau de progression dans la maîtrise et l'intégration des TIC. Cette structure permet une lecture analytique, évolutive et systémique du numérique éducatif. Le référentiel UNESCO identifie 6 domaines clés. Premièrement, la politique éducative et les TIC qui concernent l'alignement entre orientation nationale et pratique éducative. Deuxièmement, le curriculum et l'évaluation pour intégrer les TIC dans les programmes et les dispositifs d'évaluation. Troisièmement, la pédagogie qui constitue le cœur du métier enseignant. Quatrièmement, les TIC ou technologies envisagées de manière raisonnée et critique. Cinquièmement, l'organisation et l'administration scolaire liées à la gouvernance et à la gestion des établissements. Enfin, le développement professionnel des enseignants, fondement d'une transformation numérique durable. Ces domaines, sont déclinés selon 3 niveaux de progression. Le premier niveau, l'acquisition des connaissances, correspond à une appropriation de base des TIC. Le deuxième niveau, l'approfondissement des connaissances, marque une intégration plus structurée, orientée vers la résolution de problèmes et l'apprentissage collaboratif. Le troisième niveau, la création de connaissances, correspond à un stade avancé d'innovation pédagogique et de production de savoir. L'originalité majeure du référentiel UNESCO réside dans sa logique matricielle. Chaque domaine peut être analysé à chacun des 3 niveaux. Cette logique permet de diagnostiquer le niveau réel d'un établissement, planifier des actions de formation ciblées et suivre l'évolution des compétences dans le temps. Pour les futurs managers des établissements d'enseignement et de formation, le référentiel UNESCO devient un outil de pilotage stratégique. Il permet d'objectiver les décisions, d'éviter les investissements non stratégiques et d'aligner pédagogie, formation et gouvernance. Dans les modules suivants, nous verrons comment cette structure se traduit concrètement dans les pratiques pédagogiques, la gouvernance scolaire et le développement professionnel des enseignants. Bonne exploration du module 2.